Samuel Eto'o, encore accusé de détournement de l'argent des matchs amicaux des Lions indomptables du Cameroun. Alors, l'information ou alors les accusations ne viennent pas de moi. Elles proviennent du lanceur d'alerte Boris Berthold, qui, dans une publication, évoque notamment des transferts, des virements frauduleux dans son compte privé de l'argent des matchs amicaux Cameroun, Corée du Sud et Cameroun, Ouzbékistan. Voilà, l'argent aurait été viré frauduleusement, dit-il, dans le compte privé de Samuel Eto'o-Fils. Alors, pour avoir le cœur net avec les accusations de Boris Berthold, on va essayer de se plonger dans le texte qu'il a publié sur sa page Facebook et on va commenter derrière. Vous allez voir, il ne va pas du dos de la cuillère pour accuser le président de la Fédération camerounaise de football et notre icône nationale de football, voilà, Samuel Eto'o. Il dit exclusif scandale des matchs amicaux Cameroun-Ouzbékistan et Cameroun-Bénin. Voici le compte bancaire au Bénin qui a reçu 250 millions de francs CFA destinés à l'Africa Foot. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La fédération coréenne a versé à Samuel Eto'o pour des matchs amicaux Cameroun-Corée du Sud et Cameroun-Ouzbékistan, préparatoire de la Coupe du Monde au Qatar 2022, 455 449 dollars, soit environ 252 millions 496 950 francs CFA qui n'ont pas atterri dans les comptes au Cameroun de l'Africa Foot, mais dans un compte à UBA au Bénin. Numéro, alors il donne le numéro du compte, je ne sais pas si c'est important, vous voulez que je le dise, je le lise, bon voilà, alors c'est long. Alors le compte est là, le numéro du compte est là sur le document, Banque United Bank for Africa Bénin, avenue Jean-Paul II. Il poursuit avec ceci. Rappelons que pour ces deux matchs, Samuel Eto'o avait demandé et obtenu du gouvernement 357 320 800 francs CFA. Et par derrière, l'argent du gouvernement coréen pour ces deux matchs tels que prévus dans le contrat que nous allons publier, donc qu'il va publier dans les prochains jours, a pris la destination d'un compte privé au Bénin. Ce numéro de compte a personnellement été donné à la Fédération coréenne de football par Samuel Eto'o, qui a signé en personne le contrat que nous allons publier avec l'ordre de virement. Après le Qatar pour le match amical Cameroun-Russie, voici donc de nouveau l'argent de l'Africa Foot qui s'est retrouvé dans un compte privé au Bénin. Signé Boris Berthold, ainsi va la République, dit-il. Alors, cette publication, c'est des accusations à prendre avec beaucoup de pincettes. Ne surtout pas tirer des conclusions hâtives, ne surtout pas tirer des conclusions définitives, ne surtout pas, avant toute enquête, avant toute confirmation, tirer des conclusions. Parce que vous savez un tout petit peu que des lanceurs d'alerte peuvent aussi être, voilà, on va dire instrumentalisés pour forcément nuire à la réputation des uns et des autres, ou dire des choses qui ne sont pas forcément exactes. Il y a toujours des contextes, il y a toujours des circonstances qui peuvent expliquer X ou Y. Voilà. Donc, face à de telles accusations, on attend simplement de voir la réaction de la Fédération camerounaise de football, de Samuel Eto'o-Fils, ou même de Samuel Eto'o-Fils en personne, pourquoi pas. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, on évoquait notamment cette histoire de virement dans le compte personnel de Samuel Eto'o-Fils par rapport au match Cameroun-Russie, au Russie-Cameroun si vous voulez, le match amical de Russie-Cameroun, voilà, d'octobre 2023. C'est vrai que ça venait aussi des lanceurs d'alerte, avec un document qui avait été publié sur la toile, un document dont la circulation sur la toile était attribuée à l'ancien coordonnateur des sélections, Benoît Angwa, voilà, qui était à ce moment aux côtés de Samuel Eto'o-Fils comme collaborateur. Mais il y avait quand même des contestations, ou alors des démentis, sur même l'authenticité de ce document-là. Il y avait beaucoup de théories qui circulaient sur le fait que ce document n'était pas authentique. Par la suite, on a vu la réaction du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football qui a confirmé que ce document était quand même authentique, c'est-à-dire qu'il y a eu ce virement dans le compte bancaire personnel du président Samuel Eto'o-Fils par rapport au match Cameroun-Russie, mais le comité d'urgence a donc fait une sortie pour expliquer les circonstances. Ils ont, disent-ils, donné leur quitus, donné mandat au président de la fédération pour qu'il puisse recevoir le virement
de cet argent via son compte personnel logé au Qatar. Parce que, bon voilà, alors c'est pas ce que le comité d'urgence dit, il y avait quand même des difficultés avec la situation de la Russie qui est isolée du reste du monde à cause de la guerre avec l'Ukraine. Donc, les opérations bancaires, d'après ce que pas mal de personnes qui parlent au nom de l'Africa Foot ou qui parlent pour l'Africa Foot ont dit, c'était des opérations qui étaient un peu difficiles, raison pour laquelle l'argent a d'abord été transféré dans le compte privé du président de la fédération et par la suite, il aurait donc acheminé les fonds vers le compte de la fédération camerounaise de football. Et à ce niveau, les membres du comité d'urgence ne trouvent aucun problème à cela parce que, voilà, ils auraient donné donc leur accord au président. Sauf qu'une bonne partie de l'opinion n'est pas d'accord avec cette hypothèse, avec cette explication. Et beaucoup de personnes demandent alors justement, oui, vous avez donné quitus mandat au président de l'Africa Foot, vous parlez d'un comité exécutif au cours duquel vous avez donc donné ce mandat au président, mais où sont donc les résolutions de ce comité exécutif-là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu public comme d'habitude? Alors, ça s'est passé à telle période et on n'a pas toujours la traçabilité sur ce comité exécutif-là parce que avant chaque comité exécutif, généralement, il y a des grandes lignes, il y a, je vais dire, l'ordre du jour et ensuite, vous avez le procès verbal, vous avez le compte rendu, on va dire ça comme ça, du comité exécutif à travers des résolutions qui ont été donc adoptées et qui sont soumises généralement à l'Assemblée générale. Pourquoi est-ce que pour ce cas précis, on n'a pas vu justement ces résolutions du comité exécutif et c'est aujourd'hui que vous nous sortez ça, vous nous dites que à l'époque, vous aviez quand même donné un mandat. Était-ce un mandat verbal? Était-ce un accord verbal comme ça? Vous avez aussi dit, OK, allez-y. Ou alors, vous avez siégé en bonne et due forme et à la suite, il y a eu un compte rendu. Donc, aujourd'hui, maintenant, on parle d'un virement, d'un hypothétique, d'un éventuel virement dans le compte bancaire du même président de la fédération au niveau du Bénin via une banque, la UBA, via la banque UBA. Alors, est-ce que cette thèse tient la route? Est-ce que cette hypothèse est fiable? On n'en sait pas plus, je n'en sais pas plus, et les prochains jours nous diront si effectivement c'est une thèse ou alors une hypothèse qui peut tenir la route, mais comme je l'ai tantôt dit, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que le concerné, le lanceur d'alerte qui dit, qui révèle entre guillemets cette affaire, dit qu'il va publier des documents relatifs à cette transaction dans les prochains jours, mais il a quand même déjà donné des comptes, un numéro de compte qui serait le numéro de compte du président de la fédération du côté de la banque UBA au Bénin. Bon, voilà, c'est une affaire vraiment compliquée, qui intervient quelques jours après que le Cameroun ait vibré au rythme de ce qu'on appelait scandale parce que l'argent des lions notables, l'argent des matchs amicaux avait été plutôt viré dans le compte personnel, le compte bancaire personnel du président de la fédération camerounaise de football et l'affaire continue à alimenter les débats sur les plateaux de télévision. Il y a beaucoup de personnes qui se crêpent le chignon par rapport même aux principes et aux dispositions légales, juridiques qui encadrent et qui entourent ce type de transaction, ce type d'affaires. Est-ce que quelqu'un, fut-il président de la fédération, a le droit de recevoir les fonds, ce type de fonds-là, appartenant à une association dans son compte bancaire privé, son compte bancaire personnel? La question alimente tous les débats. Vraiment, il ne passe plus un jour sans que sur la toile et dans les médias, qu'on assiste à ce type de débat de joute verbale et sur fond de connaissance du droit, etc., etc. Donc, maintenant, est-ce que ce que Maurice Bertol avance est avéré? Est-ce que cette information, ou alors est-ce que cette rumeur peut s'avérer demain? Est-ce que demain, elle peut être reconnue comme étant une information exacte? On verra bien dans les toutes prochaines heures. Et quelles sont les conséquences, quelles seraient les conséquences ou les implications d'une telle situation? Je pense que si l'information est avérée, si l'information est vérifiée, il faudrait aussi que le comité d'urgence vienne nous expliquer pourquoi et comment ça a pu se passer ainsi. Parce que si avec la Russie, on parle de l'embargo, on parle de l'isolement, la mise à l'écart de la Russie, et que justement on parle du système SWIFT, système bancaire SWIFT, qui
dont la Russie ne faisait plus partie et pour la raison pour laquelle les transactions avec la Russie étaient un peu compliquées, étaient un peu complexes, étaient un peu difficiles, avec des différentes, voilà, avec il fallait transiter ça et là pour pouvoir finalement envoyer de l'argent. On se pose quand même la question de savoir si c'était la même chose, le même cas, la même situation avec la Corée du Sud. Donc, est-ce que la Corée du Sud a les mêmes problèmes que la Russie, raison pour laquelle l'argent a aussi transité pour se retrouver dans le compte bancaire, pas au Qatar cette fois-ci, mais au Bénin. C'est des révélations faites par Maurice Berton, ça n'engage que lui. Moi, je vous ai dit qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Moi, personnellement, je ne tire pas encore les conclusions. J'attends, j'observe tranquillement, et voilà. Au moment venu, confirmation ou infirmation, on verra ce qu'on pourra dire par rapport à cette affaire. Mais généralement, sur nos dossiers, quand ce type de situation arrive, généralement, si les concernés se sentent vraiment acculés et mis en cause, et si effectivement il y a je veux dire, du vrai dans les accusations, ce que font les autres, c'est qu'ils démissionnent d'abord, ils se mettent d'abord à l'écart, le temps que la justice fasse son travail, le temps que les procédures se fassent et tout le reste, avant peut-être même d'être réhabilités, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça aussi, comment ça se passe, c'est un peu comme ça se passe aussi ailleurs. Voilà, est-ce qu'on va assister dans les prochaines heures à des démissions ou même à des interpellations? Tout ça dépend de la véracité ou non des informations publiées par Maurice Berton. Est-il crédible selon vous? Est-ce que, après avoir quand même évoqué ou alors révélé les scandales autour, bon, ce qu'on appelle scandale, le virement dans le compte personnel de Sablet Office, avec toutes les références, avec toutes les informations qu'il y avait autour, est-ce qu'on peut croire, une fois de plus, à ces lanceurs d'alerte? Est-ce qu'on peut croire, une fois de plus, à ces informations qu'ils véhiculent sur la toile par rapport justement à ce nouveau cas, cette nouvelle affaire de virement dans le compte personnel du président basé au Bénin? Déjà, il faut savoir si effectivement il a un compte basé au Bénin. Il a un compte logé à UBA Bénin. Ça, c'est la première chose. Il faut déjà savoir si c'est le cas, parce que on peut aussi assister à du sabotage, parce que oui, voilà, tous les coups sont permis parfois dans ce type de choses. Hein. S'il y a évidemment des guerres de clans et tout ça, ça peut sortir comme ça sort, comme on dit généralement, vulgairement au quartier, ça sort comme ça sort. Mais il faut déjà savoir si effectivement il a un compte bancaire à UBA Bénin. Maintenant, si c'est le cas, est-ce que ça correspond au numéro que Maurice Berton a dévoilé? Bon, ok, si c'est le cas, est-ce que effectivement il a reçu cet argent-là de la part de la Fédération coréenne de football? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce que les montants correspondent? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et peut-être que dans ce genre de choses, aussi des enquêtes sont ouvertes pour essayer de vérifier, d'avoir le cœur net là-dessus. Et par la suite, maintenant, si tout ça est confirmé, maintenant qu'on s'asseye et qu'on nous dise pourquoi est-ce que ça a été fait ainsi. Il y a forcément une raison, une explication aussi. Est-elle valable ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, prenez ça avec des pincettes et attendez sagement que l'on puisse avoir des meilleurs développements, des détails encore plus édifiants sur cette actualité-là. Et comme il fallait s'y attendre, sur la toile, ça fait jaser bien sûr, hein, ça fait parler. C'est foot après le Qatar, c'est dans son compte privé au Bénin que Liboine, icône en langue béti, fait transférer l'argent de la fédération à l'au comité d'urgence. Je pense qu'on va vite en besogne, mes amis de C'est foot. Est-ce que l'information est vérifiée, est-ce qu'elle est confirmée? Il faut patienter, hein, voilà, avant de tirer des conclusions. Il y a un autre internaute, Jean Bretagne, avait pourtant averti sur l'arnaque de Apadier, mais certains ont préféré regarder le doigt au lieu de regarder la lune. Bon, là encore, j'ai l'impression qu'on va vite en besogne. Vous avez également le média en ligne, ici Sport, spécialisé dans le sport de façon générale. Incroyable, la Russie était sous embargo, ok. Et la Corée du Sud alors? Comment l'argent de la FECAFOOT fait-elle pour se retrouver dans un compte au Bénin? Point d'interrogation. Voilà, ici Sport, généralement très prudent devant ce genre de situation. Se pose la question, voilà, comment est-ce que l'argent de la FECAFOOT fait pour se retrouver dans un compte privé au Bénin? Et ici Sport, qui poursuit avec cette avalanche de publications relatives justement à cette actualité, ils disent encore, incroyable, il vaut mieux toucher officiellement même un salaire mensuel de 25 millions que d'empocher ces sommes astronomiques à travers
de grandes manœuvres de filouterie. Et si Sport parle de filouterie, donc ils estiment que c'est mieux de toucher son salaire plutôt que de faire des manœuvres, hein, d'approcher des sommes astronomiques à travers des grandes manœuvres de filouterie. Est-ce qu'il y a effectivement eu filouterie? Vraiment, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que jusqu'à présent, toujours pas de véritables détails et de confirmation réelle par rapport à cette actualité, cette rumeur qui circule sur la toile. Et puis, Sam Severango était sur un plateau de télévision, de radio sur Capital FM. Il était l'invité de Jean-Jacques Zé, le journaliste Jean-Jacques Zé. Et à ce niveau-là, face à ces accusations, Sam Severango qui rappelle aux uns et aux autres que Samuel Eto'o est un multimilliardaire qui n'a pas besoin de ces manœuvres-là pour avoir de l'argent. Il y a Jean-Jacques Zé qui lui répond, on s'en fout des milliards de Samuel Eto'o. Voilà, il recadre Sam Severango et il dit on s'en fout des milliards de Samuel Eto'o. Dans la suite de la vidéo, il estime que si vous êtes par exemple à une alors et que vous détournez et que vous empochez, c'est-à-dire vous partez avec juste une boîte d'allumettes, vous pouvez être passible de poursuite parce que il s'agit à ce niveau d'un détournement. On peut le faire aussi sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. La toile s'agite vraiment, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de révélations, beaucoup de déclarations aussi. Voilà, c'est chaud c'est très chaud sur la toile par rapport à cette affaire, cette nouvelle affaire. Que pensez-vous de cette nouvelle accusation contre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, Boris Bertol et bien d'autres lanceurs d'alerte qui font savoir que l'argent des matchs amicaux Cameroun, Ouzbékistan et Cameroun, Corée du Sud aurait été viré de façon frauduleuse dans le compte bancaire privé du président de la fédération au Bénin. Croyez-vous en cette thèse? Ou alors, vous voyez, est-ce que vous y voyez une cabale, des sabotages, une campagne de sabotage contre le président de la fédération, surtout à l'approche des élections au niveau de la FECAFOOT. Les élections qui auront lieu en décembre 2025, voilà, parce que ça fait il y a bientôt 4 ans que Samuel Eto'o-Fils est à la tête de la fédération camerounaise de football. Est-ce que vous y voyez des manœuvres pour l'écarter de la course à la présidence de la FECAFOOT, ou alors vous y voyez quand même quelque chose de vrai? Vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos réflexions, vos avis en commentaire. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.